Salut les coffee lovers! Chaque mois, je vous fais découvrir un nouveau torréfacteur de café de spécialité. Et ce mois-ci, nous sommes avec Christophe, fondateur de Caféographe. Allez, c'est parti! Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre saga à la découverte du café. Chaque mois, je vous présente un torréfacteur français, l'un de ces cafés, et vous donne tous mes secrets pour bien extraire votre café à la maison, que ce soit en méthode manuelle, automatique ou en slow coffee. Aujourd'hui, je bois un café avec Christophe Vinet, le fondateur de Caféographe. Christophe est un passionné de voyage et de gastronomie qui avait depuis longtemps l'envie de franchir le pas de l'aventure épicurienne des cafés de spécialité, et c'est chose faite. Alors, je vous propose dans cette vidéo d'en savoir plus sur son projet et sa vision du café de spécialité. Bonjour Christophe, alors tu m'as envoyé une sélection de cafés de ta gamme. Qu'est-ce qu'on boit ensemble aujourd'hui? Alors bonjour Victor, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va boire un café qui vient du Honduras, en process Honey, d'une très belle persistance en bouche, avec des belles notes de fruits secs et de prunes notamment. C'est un café qui s'appelle Finca El Mono. Voilà, c'est un profil, et on le découvrira ensuite, un profil confortable dans la gamme Caféographe. Et c'est un café qui est cultivé en agroforesterie par José Andrés Castillo, dans une biosphère, donc au Honduras. Bon, alors tout de suite on a vraiment ces notes du process qui apporte de la gourmandise avec des notes un peu de fruits, de fruits jaunes, de cerises également. C'est un café que tu aimes vraiment beaucoup. Et comment tu as eu cette idée de sélectionner ce café? Alors, c'est un café que j'ai sélectionné chez un importateur qui m'en a fait goûter plusieurs, et effectivement c'était pas mon premier choix, pour tout te dire. J'en avais trouvé un autre qui sortait vraiment des sentiers battus, mais ce que j'ai vraiment apprécié dans ce café là, c'est quand on l'a essayé en dégustation pour la première fois, c'est qu'il est naturellement sucré. Il a un goût assez prononcé de sucre, et ça c'est assez étonnant et voire bluffant quand qu'on a l'habitude de boire du café sans sucre justement. Et ça pour le coup c'est aussi ça qui m'a intrigué, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en dehors de ça, je trouve c'est un café qu'on peut boire toute la journée, il est excellent au réveil, il est doux, c'est un démarrage super agréable, et en même temps c'est un café qu'on peut boire aussi en fin d'après-midi. Exactement. Alors Christophe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, alors je m'appelle Christophe Vinet, donc j'ai 39 ans, je suis parisien et je suis dans le café depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis quelqu'un qui est passionné de voyage, j'ai eu la chance de pas mal voyager, que ce soit en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est notamment, et j'aime beaucoup aussi tout ce qui concerne l'histoire de ces pays-là, donc j'ai pu allier les deux, voilà. Et puis autrement, j'adore cuisiner, découvrir l'univers du vin et du café, voilà. Et c'est vrai que l'univers du vin et du café sont forcément très très proches, et c'est la complémentarité avec la gastronomie, puisque c'est quand même le dernier goût qu'on a en bouche. Exactement. Comment t'es venue cette idée de te mettre au café de spécialité? Alors, déjà, ça vient d'une sorte de passion. Déjà, je parlais du voyage en l'occurrence. Le café, pour moi, c'est souvent des souvenirs de voyage. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais souvent, j'ai eu des souvenirs assez brûlants par le café. Souvent, ils revenaient comme ça. Ensuite, je suis plutôt épicurien, comme tu l'as compris. J'aime bien cuisiner, j'aime bien les bons produits, j'aime bien le bon vin. Donc, le café, ça vient naturellement avec ce genre de choses. Et ensuite, si tu veux, moi, dans ma vie passée, j'ai bossé dans des grosses boîtes, en marketing, en commercial, voilà, bon, des choses qui étaient hyper intéressantes à un moment donné. J'ai fait le tour, je voulais changer un petit peu. Et j'ai vu aussi à travers cette expérience tous les sorts qu'il y avait, notamment au niveau du café en grains, au niveau des équipements. Et donc, je m'y suis intéressé un petit peu plus, et j'ai réussi à allier en fait ces différentes parties du puzzle que j'ai réussi à réunir comme ça, et pour m'orienter dans le café et dans le café de spécialité. Alors tu t'es formé, j'imagine, pour pouvoir développer tes sens et puis réellement pouvoir apporter quelque chose dans ce monde qui est de plus en plus complet et varié? Exactement. Alors une des premières choses que j'ai fait, c'était d'essayer d'avoir un peu plus d'expertise
au-delà de goûter simplement des cafés, de les cuper, on va dire tout seul. Donc j'ai essayé de les cuper avec d'autres personnes, ça m'a appris beaucoup de choses. Et ensuite, je me suis certifié par la SCA avec Ludovic Maillard, le bien nommé, qui m'a donné donc cette certification en niveau intermédiaire en Sensory Skills et en café vert. Et là, pour le coup, j'ai pu connaître beaucoup mieux, on va dire, le côté agronomique du café, découvrir les différentes variétés, et puis aussi savoir choisir un café quand on est dans l'optique d'en choisir un pour le commercialiser. C'est-à-dire toutes ces particularités qui font qu'un café de spécialité va être quelque chose d'hyper intéressant pour les gens. Et j'avais une petite question. Toi qui as beaucoup voyagé, tu parlais du Canada. Est-ce que c'est là-bas que tu as découvert le café de spécialité, que tu pouvais en boire peut-être au quotidien? Est-ce que c'est de là qu'est née un petit peu cette idée du café de spécialité? Alors c'est vrai qu'au Canada, ils sont quand même vachement avancés sur le café de spécialité. Moi, j'y étais dans les années 2010. Je suis passé, je pense, un peu à côté de ça. Je l'ai découvert un petit peu après le café de spécialité. Mais j'ai surtout des souvenirs de mauvais cafés à l'américaine. Tu sais, ces trucs qui traînent dans des grosses cafetières toute la journée, qui sont surchauffés. Donc, c'était pas forcément mon meilleur souvenir de café. Mais en l'occurrence, ouais, ils boivent beaucoup de café, ouais. Ils sont perfusés au café. Alors Christophe, peux-tu nous présenter la brûlerie Caféographe et nous dire surtout quel est le concept que tu imaginais et comment tu l'as fait naître, ce projet? Alors j'ai lancé Caféographe en juin 2021 à travers une campagne de financement participatif sur une plateforme qui s'appelle Ulule. Donc l'idée, c'était clairement de tester aussi un peu l'appétence des gens, parce que moi je me lançais aussi dans un environnement que je connaissais pas trop. Je voulais voir si les produits allaient plaire, si le concept allait plaire. Et l'idée et la mission de Caféographe, c'est justement d'apporter une sorte de guide dans le café de spécialité, parce qu'il est souvent très compliqué, ça vient d'un constat assez personnel, mais il est souvent très compliqué de choisir un café et de savoir s'il va nous plaire, mais comme le vin ou comme par exemple même de temps en temps du fromage. Si je permets, je saute un peu du coq à l'âne, mais en l'occurrence, c'est toujours un peu compliqué. Donc l'idée de base, c'était de créer des profils de dégustation qui sont basés sur notamment des critères qu'on utilise quand on va cuper un café, donc le niveau d'acidité, le niveau d'amertume, le corps, la persistance en bouche, etc. Et donc d'arriver à calibrer en fait 5 profils en fonction de ce que j'avais pu goûter et trouver. Et donc j'ai créé 5 profils. Donc il y a le séducteur, le confortable, le gourmand, le raffiné et l'aventurier. Et donc ces 5 profils permettent en fait aux gens de s'orienter à travers leur goût pour découvrir des cafés qui pourraient leur plaire plus que de les choisir un peu comme ça. Voilà. Bravo déjà pour ce beau succès, ce premier succès d'avoir réussi à fédérer les gens et d'avoir remporté cette campagne. Parce que c'est vrai que j'avais suivi ça un peu, j'ai regardé ça en plus en détail lorsqu'on a commencé à échanger ensemble et j'ai vu que tu as vraiment dépassé largement ce que tu avais prévu ou espéré ou même envisagé. Donc c'est exactement, c'était une belle surprise, mais c'est aussi pas mal de travail, mais c'est une belle surprise, j'étais hyper content. Ouais. Bravo. Alors tu as fait la démarche de sélectionner uniquement des cafés de l'agriculture durable et raisonnée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix? C'est très simple. On sait que le café, c'est une des matières premières les plus échangées au monde. C'est la deuxième après le pétrole. Ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne l'à côté du café. Le café, ça reste un plaisir, mais c'est une industrie qui est aussi polluante. Donc comment est-ce que essayer d'allier quelque chose de plus positif pour la planète et même de meilleur pour notre santé à travers le café? Tout simplement en choisissant des cafés qui sont issus de cultures durables, issus de cultures raisonnées. Ça veut dire quoi? C'est des cafés qui sont cultivés en agroforesterie, en biodynamie, des cafés qui sont certifiés biologiques, d'agriculture biologique. Donc c'est un premier critère de choix que je me suis fixé, tout simplement pour être bien dans mes baskets par rapport à ça, pour me dire aussi que ce café qu'on va consommer, il permet de faire vivre aussi des gens qui bossent beaucoup pour entretenir leur terrain, pour faire que leur terrain ils puissent continuer à produire ce nectar, et derrière d'en faire bénéficier des gens avec l'assurance d'avoir quelque chose qui est bon pour la planète et bon pour les gens.
Un, Voilà, tout un simplement. cercle vertueux et qui devrait être, j'ai envie de dire, normal et qui devrait Exactement. permettre à toute la chaîne de réussir. Et c'est vrai que tu parlais de la gastronomie. Et moi, ça a été mon constat aussi, un peu il y a quelques années, de me dire, en fait, nous, on est les derniers maillons de la chaîne, on fait attention à plein de petits détails tout au long de l'expérience gastronomique. Et puis le café, bah, finalement, personne ne s'y intéresse, en tout cas, ne s'y intéressait. Et c'est vrai que c'était quelque chose, un ingrédient un peu méconnu ou en tout cas que l'on globalisait. Et toutes ces initiatives dont tu fais partie bah, permettent aussi de raccorder un peu plus de savoir pour chacun des professionnels et puis bah, maintenant aussi du grand public. Donc ça, c'est chouette. Très belle philosophie chez Caféographe. Donc, tu as différents points qui sont importants pour toi. Est-ce que tu peux nous les citer? Oui, ben alors déjà l'idée pour Caféographe, c'est clairement de proposer une exploration de ses goûts, comme je le disais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les goûts, c'est tellement différent, ça dépend tellement des gens, de notre expérience personnelle, de notre éducation même alimentaire, que finalement, ben, on peut vite se perdre dans un choix. Donc ça, c'est vraiment la première chose la plus importante et une des valeurs essentielles de Caféographe, c'est d'essayer d'explorer ses goûts. Ensuite, comme je le disais, donc c'est vraiment cette charte de qualité avec une vraie transparence sur les produits d'un point de vue culture, mais aussi au niveau de nous ce qu'on fait. Et on essaye, enfin j'essaye de mettre en scène et de mettre en avant le plus possible notre travail à travers nos moments de test, nos moments de dégustation, nos moments de torréfaction, pour montrer aux gens aussi que finalement le choix de ces cafés, il vient pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a des étapes à respecter dans notre cahier des charges pour essayer de trouver des cafés surtout qui sortent des sentiers battus. Ça ne veut pas dire que ce soit des cafés qui sont d'une complexité folle, mais l'idée, c'est justement de proposer quelque chose qui intrigue et qui interroge les gens par l'histoire de ce café et même par les goûts qu'il peut développer. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Et donc ces 5 profils de café qui sont un peu l'aboutissement de ce travail-là et à travers lesquels ben voilà, bah, c'est plus simple aussi de s'orienter et de trouver un café qui va plus ressembler à nos goûts et qui peut plus nous plaire. Alors ces 5 profils, j'imagine que tu vas les garder parce que c'est l'ADN de Caféographe. Et puis finalement, les origines vont peut-être évoluer d'année en année. Est-ce que c'est comme ça que tu as vu ton développement et surtout cette initiation pour les consommateurs? Ouais, en quelque sorte, déjà le café c'est un produit saisonnier. Donc moi j'essaye vraiment de travailler des produits saisonniers. C'est pas tout le temps évident, mais on essaye de travailler des produits saisonniers, tout simplement parce que ça a l'assurance d'une fraîcheur, de la fraîcheur la plus forte possible. Donc ça c'est le premier point. Ensuite je suis pas forcément attaché aux origines d'un point de vue purement euh, particulier, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de trouver des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui s'adaptent aussi au goût qu'on peut avoir et qu'on ne connaît pas dans le café. Ça, c'est vraiment un truc important. La première chose pardon, qu'on va découvrir en ouvrant un paquet de café, c'est son odeur. Et ça, on a des surprises. Moi, dans mes dégustations, de temps en temps, j'ai des surprises assez incroyables, des gens, mais qui sont complètement bluffés par l'odeur du café. T'en as reçu un d'ailleurs dans la gamme, alors j'en parlerai pas maintenant, mais pour le coup, il a une odeur assez incroyable. Et ça, c'est pas des choses qu'on a vraiment l'habitude de connaître. Donc l'idée, c'est de faire évoluer aussi effectivement un peu les origines, mais en ayant cette recherche sur le côté un peu, waouh, ça sort un peu des sentiers battus, ça me donne faim, ça me donne envie de le connaître, ça me donne envie de le boire. Et donc forcément, à un moment donné, la saison, et ensuite le côté un petit peu plus, j'ai envie de dire, un petit peu plus exotique, un petit peu plus lointain, que j'essaye de faire évoluer, effectivement. Et l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui 5 produits, donc pour chacun des 5 profils. Et j'aimerais beaucoup évoluer avec une plateforme un petit peu plus barrée, d'avoir un café vraiment, mais un peu plus perché, dans chacun des profils, c'est-à-dire un café qui soit d'accès pour tout le monde, qui permette justement aux gens d'avoir un rapport assez consensuel avec ce café, de ne pas être trop perdu, et puis justement d'aller travailler des trucs vraiment un peu perchés, quoi, et qui vraiment nous emmènent dans des trucs un peu plus lointains. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas goûté ce type de café exceptionnel, on n'en a même pas conscience que ça peut exister. Et c'est vrai que
on a tous finalement, quand on commence à découvrir, à cuper, à découvrir des origines, des souvenirs où on s'est dit mais ça c'est pas du café, ça c'est du jus de fruits de la passion, c'est du jus de kiwi, c'est du chocolat que l'on croque. Enfin, vrai, il y a vraiment cette, un peu comme la musique fait écho à certaines émotions lorsqu'on les écoute. Bah, le café, finalement, quand on le boit, on peut se dire mais waouh, ça me fait penser à tel dessert ou à tel plat ou à tel voyage. Et finalement, on est entre nous là, comme ça, cet après-midi, en train de boire un café et on voyage grâce au café. Ben, il y a un côté très Madeleine de Proust dans le café. Et souvent, les gens, quand on leur fait goûter un café ou quand même on goûte pour la première fois, on repère certaines choses et on ne sait pas bien ce que c'est. Et puis, quand on est avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus, il va nous mettre sur une voie, il va nous expliquer, bah voilà, ça te fait pas penser à un petit côté un peu amande ou pâte d'amande ou un truc comme ça. Et puis finalement, notre mémoire olfactive, elle repère ces trucs qu'on a connus il y a peut-être très longtemps ou même pas forcément. Et on se rattache à ce genre de choses. Et je trouve ça assez extraordinaire, au même titre que le vin quand on fait une dégustation de vin. C'est assez extraordinaire de se rappeler de ces choses-là. Et il y a un côté vraiment Madeleine de Proust qui est hyper réconfortant aussi dans le café, quoi. Est-ce que tu as prévu de faire des petits ateliers justement d'analyse sensorielle ou plutôt de découverte sensorielle? Ouais, alors j'ai un partenaire pour le faire, donc pour le citer, j'imagine je peux, c'est Café Bouki qui est à Paris, c'est un coffee shop et on fait des dégustations à peu près tous les 15 jours à cet endroit et on essaye d'inviter le maximum de personnes. Alors le maximum c'est 5-6 personnes parce que c'est déjà pas mal et puis on essaye de faire déguster soit un café qu'on va essayer d'extraire de façon différente, donc généralement on fait un siphon, un Bodum, enfin une French Press, une V60 pour simplifier, mais pour montrer un peu les différents goûts qu'on peut avoir aussi à travers ces différentes variations. On peut le tenter un expresso aussi pour voir. Et puis généralement aussi ce qu'on fait, c'est qu'on prend 3-4 cafés et on les fait déguster aux gens, tout simplement pour qu'ils s'aperçoivent des différences qu'il y a entre ces différents cafés. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui adorent un café, l'autre qui ne le supporte pas, l'autre qui adore un autre et l'autre qui n'aime pas. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais c'est hyper intéressant parce que justement, les gens sont tellement habitués à un goût hyper linéaire du café que là, ils sortent vraiment de leur conviction. Et généralement, quand ils rentrent dans le café de spécialité, bah, c'est assez dur de retourner dans l'autre sens, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est comme quand on découvre des vins nature. Au départ, on n'aime pas. On dit ah, quel est l'intérêt? Et puis après, finalement, on découvre d'autres saveurs, d'autres intensités aussi de goût. Et c'est ça dans le café. Quand on a des notes fruitées ou de l'acidité, au départ, on est totalement perturbé. Alors qu'on aime tous un vin sec, acidulé à l'apéritif. Et finalement, dans le café, on se dit bah non, j'ai pas besoin d'acidité, je veux du sucre. Mais en fin de compte, voilà, il y a tout ce mélange au niveau des goûts et du savoir. Et tout ça, c'est vraiment intéressant d'en parler et de partager. C'est aussi pourquoi on fait ces vidéos. Quelle est ta méthode préférée, ta méthode d'extraction préférée? Ma méthode d'extraction préférée, c'est la V60. Disons que c'est comme il y a un côté très cérémonial dans ce genre de préparation. On va prendre nos 10 minutes tranquillement pour préparer un bon café. J'aime ce côté où déjà je vais moudre mon café, je vais le regarder se gonfler au niveau sur la première infusion. Après on va avoir ce côté un peu moussant du café frais, on va le voir tomber tranquillement dans la V60. Donc ça pour moi j'adore la V60 et ce que j'adore dans la V60 c'est la douceur qu'on peut obtenir aussi sur des cafés et ce côté très aromatique par ailleurs qui permet vraiment de mettre en exergue différentes tonalités aromatiques qu'on n'a pas forcément dans un expresso ou qu'on n'a pas par exemple dans une French Press pour faire simple, ou même dans une cafetière filtre toute simple, hein, les anciennes cafetières filtres. Mais vraiment la V60 j'aime beaucoup. Et quel est ton café préféré du moment alors parmi ta gamme, si on peut dire que tu en as un préféré? J'imagine que tu les aimes tous forcément. Je les aime tous. J'ai des cafés un peu d'affection, c'est-à-dire ceux que j'ai lancés au début pendant la campagne de crowdfunding. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai un vrai coup de cœur pour un café du Kenya qui s'appelle le Ondonoko.
Donc c'est un profil gourmand, voilà. Et la gourmandise, justement, dans ce café, elle est apportée par des notes chocolatées. Il y a un côté chocolat orange, un peu amer, donc ça amène une belle amertume. Et l'amertume, ça ne doit pas faire peur, justement. C'est quelque chose d'assez agréable dans ce café-là. C'est un super café pour après un bon déjeuner. On prend un bon café Ondonoko, que ce soit en expresso ou même en filtre. Il est très agréable en filtre. Voilà, c'est un vrai coup de cœur parce que je ne connaissais pas forcément bien les cafés du Kenya. C'est un des cafés que mon père a goûté et qu'il a vraiment apprécié. Et il a un palais à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, il y avait tout un truc qui faisait que voilà, c'était une belle réussite. Et je suis hyper content de ce café. Et tu parles du café tu parles que ce café peut être apprécié à la fois en méthode espresso et en méthode filtre. Tu as décidé de faire un seul profil de torréfaction. C'est bien ça? Exactement. Exactement. Alors comment est-ce qu'on travaille ça? C'est-à-dire que déjà, donc, on goûte ces cafés-là et en fonction des échantillons qu'on reçoit, on va se dire est-ce qu'il est plus approprié pour du filtre ou est-ce qu'il peut être plus approprié pour de l'expresso? Et l'idée, c'est de trouver quelque chose d'assez hybride, tout simplement parce qu'on peut arriver à faire une torréfaction médium, légèrement poussée, mais médium à la base, pour ne pas gâcher l'aromatique du café. Pour trouver ça, en fait, on va faire 2 tests de torréfaction sur un petit torréfacteur, donc c'est des échantillons de 300-400 grammes, et on va préparer 2 recettes, donc 2 torréfactions différentes sur le même café, et on va voir laquelle correspond le plus justement à cette possibilité d'extraire de façon hybride, à la fois sur de l'expresso et à la fois sur du filtre. Donc, alors, en gros, on les travaille, tous les cafés que l'on achète, on les travaille de cette façon-là pour avoir justement cette double possibilité. Et qui les torréfie alors? Est-ce que c'est toi? Alors moi, je ne suis pas torréfacteur. Moi, j'adore goûter. J'essaie d'apprendre sur ce métier-là, effectivement. Mais c'est mon ami Nir Chouchana qui les torréfie pour moi et on s'éclate à trouver ces cafés, à les torréfier de ces façons-là dont je te parlais, et puis ensuite, ce petit côté magique d'attendre 3-4 jours après la torréfaction, d'attendre justement, de récupérer ce paquet, d'arriver à la torréfaction avec une odeur incroyable. Et là, c'est le test, c'est le grand test. Donc là, on les goûte à la fois sur une machine expresso et puis en même temps en filtre, et puis là, on se dit c'est génial, c'est super, quoi. Les amis, vous voulez en savoir plus sur Christophe? Le questionnaire Fast and Curious, c'est maintenant. Le principe est simple. Je pose une série de questions rapides à mon invité qui n'y est absolument pas préparé et il doit y répondre le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Attention les amis, roulement de tambour. Alors, tu es prêt Christophe? Ouais, je suis prêt. Il faut que ce soit rapide, attention. Matin ou soir? Matin. Romantique ou civilisation maya? Civilisation maya. Netflix ou cinéma? Netflix. Espresso ou cappuccino? Expresso. Mer ou montagne? Montagne. Voyage au Mexique, au Laos ou en Colombie? Ah, c'est dur. Mexique. Vacances actives et sportives ou vacances repos et apéro? Vacances repos et apéro. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les pieds sur terre. Cocktail avec ou sans alcool? Avec alcool. Et avec café. Rock des années 70 ou bossa nova? Bossa nova. Paris ou Montréal? Paris. Paris rive gauche ou Paris rive droite? Rive gauche. Lundi ou vendredi? Le lundi, j'adore le lundi. Bar à tapas ou bar à cocktail? Bar à tapas. Espresso martini ou Irish coffee, attention. Expresso martini. Et toi qui es un épicurien, restaurant gastronomique ou bistronomique? Restaurant gastronomique. Et ton plat préféré? Alors mon plat préféré, c'est un gâteau de riz à l'iranienne qu'on appelle le tadik, avec accompagné de petites grillades iraniennes que j'adore. Café lavé ou café nature? Café nature.
Et enfin, café Hondonodo du Kenya ou Finca El Mondo du Honduras? À Ondonoko du Kenya. Merci beaucoup. Alors Merci à Christophe, toi. merci pour ces réponses. Et avant de nous quitter, j'ai une petite question pour toi qui est habituelle. C'est est-ce que tu peux nous raconter ta première fois en pays producteur? C'était quand, c'était où? Et surtout, quels souvenirs tu en gardes? Ouais. Alors, si je me trompe pas d'année, c'était en 2006. J'étais dans un pays producteur dont on ne parle pas beaucoup, c'est le Laos. Mais il y a de très beaux Robusta, mais il y a aussi de très beaux Arabica au Laos. Et effectivement, ça reste aussi une anecdote parce que c'est pas forcément le meilleur café que j'ai bu de ma vie, mais j'allais vers le sud du Laos, à la frontière cambodgienne. Il y a des super belles chutes par là-bas, donc c'est dans la région de Paksé, très précisément. Et on est passé par le plateau des Bolovens. Bolovens, je ne sais plus comment on prononce bien le truc, mais qui est un plateau producteur de café. Il y a du Robusta et de l'Arabica là-bas. Et en fait, on s'est tapé une mousson atroce. On était en tuk-tuk, donc on était trempé. À un moment donné, on ne pouvait plus rien voir, donc on s'est arrêté sur le bord de la route. On était dans la forêt, sur une route qui traversait la forêt. Et là, il y avait un mec sous une tente à côté, voilà, un petit abri en fait. On s'est réfugié là pour se mettre un peu à l'abri. Et en l'occurrence, il avait des paquets de café à côté de lui, moulus en grains, et on lui a demandé s'il pouvait nous faire un café. Et donc il est reparti 10 minutes, il est revenu après, avec une vieille cafetière, des petits mugs. Et puis on a bu son café qui était vraiment pas bon, mais le moment est juste incroyable parce que il pleuvait, mais comme vache qui pisse. Et ce café, il était chaud. Enfin bref, c'était hyper sympa, voilà, réconfortant. Et on a dû lui acheter 1 kilo de café chacun. On l'a jamais bu parce qu'il était très mauvais, mais voilà, c'était pour le remercier. Et c'était hyper agréable, quoi. Donc c'est un super souvenir en pays producteur, voilà. Ah ouais, c'est déjà une superbe anecdote. Est-ce que tu en as une autre? Ouais, au Mexique, j'ai fait une partie de mes études là-bas et donc j'ai eu la chance de voyager un peu là-bas et on avait pris un bus de nuit qui avait duré 14 heures hein, parce que les distances au Mexique, voilà. Et on est arrivé dans le Chiapas, à San Cristobal de las Casas, donc qui est la capitale du Chiapas. Et là, on est arrivé à 5 heures du matin, je pense. Donc le soleil venait à peine de se lever ou était en train de se lever. Et tout était fermé et on savait pas où aller. Et là, en fait, on a eu du bol parce qu'on a senti une odeur. Et en fait, c'était un mec qui était en train de torréfier son café. Il y avait une lumière, on est rentré dans le truc, dans sa tienda. Et puis là, pour le coup, on a bu un café. Et ce café était vraiment très bon, contrairement à celui du Laos. Il était vraiment très bon. Et il y avait un truc assez particulier, quoi, cette espèce de concrétisation après l'effort d'une nuit sans sommeil à peu de choses près. Et c'était un café incroyable. Voilà. Ton actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, où est-ce qu'on peut te rencontrer, te découvrir un peu plus sur qui tu es et surtout sur les cafés que tu proposes? Alors là, je vais avoir des nouveaux cafés qui vont arriver sur la boutique en ligne Caféographe, donc c'est www.caféographe.com. On va avoir un café du Brésil qui arrive, un café du Rwanda. Hier, j'ai torréfié un café éthiopien qui va être disponible dès la semaine prochaine. Donc ça, c'est l'actualité des cafés, donc on renouvelle la gamme, voilà. Et ensuite, pour se rencontrer, et ça c'est hyper sympa, je vous encourage tous à venir nous rejoindre au Café Bouki pour faire les dégustations. On s'éclate, on apprend plein de choses. On apprend l'histoire de ces cafés, on apprend à déguster des cafés ou même juste à les goûter tout simplement. Et on découvre des choses assez étonnantes par moment, les réactions des gens. Voilà, donc la prochaine, c'est demain, c'est le 8 avril. Mais sinon, on en fait une le 22 avril, le 24 avril. Et ensuite, c'est à peu près tous les 15 jours au Café Bouki à Paris, à côté du Grand Rex. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour ton temps et pour nous avoir fait voyager à travers tes 5 cafés que j'ai hâte de découvrir, de décortiquer. Et on se retrouve tout au long de cette semaine pour découvrir un de tes cafés que j'ai tout particulièrement apprécié. Bonne semaine à tous. Merci Victor, salut. Christophe, un grand merci pour ton temps et pour avoir partagé avec nous ta vision du café de spécialité.
Quant à vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et en attendant le mois prochain pour découvrir un nouveau torréfacteur, filez voir la vidéo suivante dans laquelle je vous fais découvrir l'un des cafés de Christophe. Allez, ciao!